Tmura d'Afraf, on va commencer par Yutet Amoudbet. Hamafrish nekeva le Hacham, tir'e ad shetistaev, vetimacher, viyavi bedamea Hacham, ve'im karav Hachamo, iplu damav lindava. Rabbi Shimon Omer, timacher shelo bemum. On sait que le korban Hacham ne peut être que Zachar, ça ne peut pas être nekeva. Alors quel est le din dans la mesure où quelqu'un aurait contrevenu à cette loi? Il a pris une bête qui est nekeva, une femelle, et il l'a consacrée en tant que korban Hacham. Alors quel est le din dans ce cas? Marloket. Tanakama va dire Tir'e ad shetistaev vetimacher veyavi bedamea Hacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'envoyer au pâturage. Ensuite, lorsque la bête va subir un défaut, elle aura un moum, alors elle ne sera plus sacrifiable en tant que ba'alat moum. On va la revendre. Cet argent récupéré, on va l'investir dans l'acquisition d'un korban zachar, en tant que korban Hacham. Très bien. C'est l'opinion de Tanakama. Ve'im karav Hachamo, iplu dameha lindava. Maintenant, imaginons que quelqu'un s'est rendu compte que ça ne se fait pas d'apporter un korban Hacham nekeva. Alors il a été, pour faire les choses bien, il a été acheter une autre bête, Zachar, et il a offert comme korban Hacham. Et maintenant il est quitte. Qu'est-ce qu'il fait avec le premier? Im karav Hachamo iplu damea lindava. Il va revendre ce korban Hacham nekeva qui n'avait pas lieu d'être. L'argent qu'il va récupérer, ipol lindava. C'est quoi lindava? Nidvat Sibour. Il y avait une coupa qu'on appelait shofarot. Ces shofarot, c'était des tirelires dans le Beth Amikdash dans lesquels il y avait de l'argent. L'argent du Tzibour. Et parfois, chaque année, quand il nous restait de l'argent de Machatzit HaShekel, l'argent qui restait était utilisé non pas pour les korbanot Hova de l'année actuelle, mais faire des Nedavot Tzibour, ce qu'on appelle Keitz HaMizbeach. Lorsque le Mizbeach était en chômage technique, pour pas qu'il soit en chômage, pour qu'il y ait toujours des korbanot, on apportait des Nedavot du Tzibour, de l'argent qui restait de Machatzit HaShekel de l'année dernière. Mais on pouvait encore alimenter ces shofarot. Ces shofarot, on pouvait encore remplir les tirelires. Avec quel argent? Avec de l'argent d'un korban qui ne peut pas être sacrifié, qui n'est pas sacrifiable, comme par exemple ici. Le bonhomme a amené une nekeva en tant que korban Hacham. Ça ne se fait pas. Alors on a dit que la solution, c'est de l'envoyer au pâturage. La bête va gambader, elle va se blesser, elle aura un moum. On va la revendre après qu'elle ait eu un moum. L'argent récupéré sera donc utilisé pour acheter un Hacham Zachar. Et voilà, tout va bien. Mais si il n'a pas fait ça, soit par exemple le Hacham a été égaré, il a apporté un autre Hacham, ou bien tout simplement il a dit Hacham Nekeva, ça ne se fait pas, j'apporte un Hacham Zachar. Maintenant, il lui reste devant lui une bête qui n'est pas sacrifiable en tant que telle. Puisque ça y est, il est déjà méchoupar. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Envoie-la au pâturage, et l'argent obtenu, tu vas l'utiliser pour acheter un korban Hacham? Mais ça y est, il a déjà eu sa capara de Hacham. Alors cet argent sera reversé dans les shofarot, dans les tirelires, où se trouve l'argent du Tzibour, qui servira à acheter des korbanot, rolat Tzibour, nidvat Tzibour. C'est ça ce qu'on dit là. Iplu dameha lindava, c'est pas nidvat yahid, c'est nidvat Tzibour. Rabbi Shimon Omer, timacher, shelo bemum. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon dit, je comprends pas. Mazé, pourquoi est-ce que tu as besoin de l'envoyer au pâturage? Pour qu'elle ait un moum, pour ensuite la vendre? Eh bien, vends-la directement. Rabbi Shimon dit,
T'as pas un plus grand moum que celui-là, qu'elle soit nekeva? Puisque la Torah a dit, il faut zachar, eh bien si elle est nekeva, elle n'est pas zachar. Elle a un défaut par rapport au statut du korban hacham. Alors qu'est-ce qu'on a dit quand il y a un défaut? On revend la bête. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On achète un korban hacham zachar. Eh bien, vends-la directement. Rabbi Shimon dit, Timacher, shelo bemum. Regardez Rashi comment il explique. Rashi, la Mishnah au milieu de Rashi. Timacher, shelo bemum, dehoil, velo hazia le milte. Puisque cette bête, elle n'est pas apte au korban hacham, mum gamour huzé. T'as pas un plus grand moum que celui-là? Qu'elle soit d'une autre espèce que zachar. Velo kacha kedusha tagouf. Et donc il n'y a pas de kedusha tagouf. Ça s'appelle comment? Kedushat damim. Ça, c'est connu. Lorsque j'ai par exemple une bête qui a un moum, qui a un défaut, qui la rend insacrifiable, quel est le din? Dès que j'ai dit cette bête qui est balat moum, elle est korban, ça s'appelle plus kedushat tagouf, c'est kedushat damim. La misbéa. Je la vends et l'argent obtenu servira à acheter un korban apte au sacrifice. Donc, c'est exactement le cas. C'est ce que dit Rabbi Shimon. C'est kedushat damim, c'est pas kedushat tagouf. Velo kacha kedushat tagouf, vetimacher miyad, veyavi bedameha hacham. Alors maintenant, regardez ce que dit Rashi. Rashi pose une question. Et il dit, Ve'afal gab degabe mafrish nekeva le'ola, lo palig Rabbi Shimon, devadai ba'yamum, hatam hu deka shem ola Allah, be'of, aval hacham nekeva, lo matzinu, ve'ainu muma, ve'lo kacha ela le dame. Rashi pose une question, il y répond. Question bombe. Laquelle? C'est que dans la Mishnah précédente, où on avait appris que quelqu'un qui est mafrish nekeva le'ola, alors même Rabbi Shimon est d'accord qu'il faut l'envoyer au pâturage, qu'elle est un moum, on la revend, et l'argent obtenu sera investi dans l'acquisition d'un zachar le'ola, puisque nous savons que zachar doit être tamim, que ola doit être tamim et zachar. Tamim, zachar, yakrivenu. Alors pourquoi là-bas, Rabbi Shimon n'a pas dit la même chose? Qu'est-ce que tu as besoin d'envoyer cette nekeva au pâturage qu'elle ait un défaut? Tu peux directement la vendre, puisqu'elle a un défaut. Lequel défaut? Eh bien, son statut de nekeva, c'est le plus grand défaut par rapport à un korban ola, qui doit être obligatoirement zachar. Pourquoi est-ce que pour ola, Rabbi Shimon est d'accord qu'on ne peut pas la vendre telle qu'elle, il faut l'envoyer d'abord au pâturage, qu'elle subisse un défaut, et ce n'est qu'après cela qu'on va pouvoir la vendre et récupérer l'argent et acheter un zachar le'ola. Alors que pour Hacham, il dit, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Tu as été mafrish nekeva le Hacham, ce n'est pas apte au sacrifice, eh bien immédiatement tu vas vendre cette bête, l'argent récupéré c'est pour acheter un zachar. Quelle différence? Ola il faut qu'il soit zachar, Hacham il faut qu'il soit zachar. Réponse. Bravo. Le Ola, comme on a vu hier, c'est qu'il existe Ola Nekeva. Où est-ce qu'il existe Ola Nekeva? Non, dans le non, on a dit dans le Rof. Ola Tarof n'a pas. Ça peut être même Nekeva, comme c'est écrit Tamut vezachrut babehema ve'en tamut vezachrut baof. C'est uniquement au niveau de la Behema que la Torah a exigé ces deux conditions. Tamim, Zachar, Yakrivenu. Pour le Rof, ni Tamim, ni Zachar ne sont nécessaires. Il ne faut pas que le Rof il soit Mechoussar Ever. Mais s'il y a une petite fissure, une petite déchirure au niveau de la paupière ou toutes sortes de petits problèmes comme ça ce n'est pas un problème pour le Korban Rof. Comment? Il n'y a pas de Hacham Rof. Puisqu'il n'existe pas de Rof Hacham, donc on ne peut pas dire qu'il existe un potentiel de Korban Hacham en Nekeva. En. C'est pour cela que pour Rabbi Shimon, Nekeva, c'est un moum assez important
pour disqualifier la Nekeva les Hacham, et par conséquent, pas besoin de l'envoyer au pâturage pour qu'elle ait un môme supplémentaire. Par contre, le Rolataof, pourquoi est-ce que, pardon, le Behemat, Nekeva, les Ola, pourquoi est-ce que il y a quand même que Douchat Agouf? C'est bizarre, c'est parce que Rolataof. Alors, Rabotai, le Rolataof Nekeva, il y a lieu de dire que c'est apte même cette personne à qui la Torah a toléré d'apporter un off au lieu de Behema, c'est au Metzora. Korban Olev et Yored. Un Ani, la Torah a pris en considération sa situation financière et la Torah dit qu'il achète un Korban en fonction de ses moyens. Le Metzora, s'il est riche, il apporte Behema, s'il est pauvre, il apporte Off. Donc le Rolata Off peut remplacer le Rolat Behema. Donc c'est pour cela que la Rolat Behema Nekeva, elle a une Kedushat Agouf, car par rapport à cet homme qui est Hayab de Korban Rola, il peut apporter une Rola Nekeva. Certes pas Behema, uniquement Off, mais étant donné qu'il est apte à apporter une Nekeva, alors ça donne un potentiel de Kedushat Agouf, même à la Behema qui est Nekeva, en tant que Rola. C'est pour ça que Rabbi Shimon n'a pas remis en cause cette halakha de Ira'e Adshi Istaev, envoyer la Nekeva Rola au pâturage jusqu'à ce qu'elle subisse un défaut. Alors que dans Hacham, il a dit, ma pitom, t'as pas besoin de ça, c'est déjà un défaut le fait qu'elle soit Nekeva. Zéro. Après ça, la Gemara pose la question, elle demande, Vela Mali, Tistaev, Timachef, Kevandelo Hazia, Limilta, Inumuma. La Gemara maintenant retourne la question à Hachamim, elle dit, Rabbi Shimon, ce qu'il a dit, c'est tellement logique que les paroles de Hachamim sont incompréhensibles. Pourquoi est-ce que Hachamim avait besoin de passer par le biais de cette procédure de Ira'e Hachi Istaev, d'envoyer la Nekeva, qui est un Korban Hacham insacrifiable, tu l'envoies au pâturage pour qu'elle subisse un défaut, un moum. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Mais déjà, le fait qu'elle soit Nekeva, c'est le plus grand moum, comme a dit Rabbi Shimon. Comment Hachamim vont remettre en cause une telle logique? Réponse, Amaravuda Marav, Haïnutarma de Amrinan Migo, de Nahtala, Kedushat Damim, Nahtanami, Kedushat Agouf. Là, il y a une halakha incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt une svara, une logique incroyable. Il faut la répéter 18 fois pour essayer de la digérer. Regardez ça. Puisque cette bête-là, qui est insacrifiable, telle qu'elle, elle a quand même une Kedushat Damim, la Mizbeach. Alors, elle a une Kedushat Agouf, la Mizbeach. Migo, de Nahta, Ala, Kedushat Damim, la Mizbeach. Nahta, Ala, Kedushat Agouf, la Mizbeach. Ça veut dire quoi ça? Puisqu'elle a une Kedushat Damim, pour le Mizbeach, ça veut dire quoi Kedushat Damim, la Mizbeach? Valeur monétaire. Quand on prend une bête qui n'est pas apte au sacrifice et on l'a sacralisée en tant que korban, puisque c'est insacrifiable, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben c'est insacrifiable le gouffre, mais tu vas sacrifier la valeur monétaire. Comment? Tu vas vendre la bête, l'argent obtenu, tu vas l'utiliser pour acheter une autre bête qui est apte au sacrifice, et voilà. Ça veut dire que il y avait eu une sacralisation de sa valeur monétaire, Kedushat Damim Mizbeach. Et alors, écoutez maintenant cette svara incroyable. Migo, puisque Nahta ala Kedushat Damim la Mizbeach, Nahta ala Kedushat Agouf la Mizbeach. Puisqu'il y a une Kedushat Damim, alors Kedushat Agouf. C'est sûr qu'on ne va pas la sacrifier, c'est quoi cette histoire? Rachidi dit une phrase très courte. Regardez le premier Rachid de la Gemara. Nahta la namik Kedushat Agouf, le ha milta de ba'ya mum.
ça veut dire que, vadaï qu'on ne pourra pas procéder au sacrifice, mais il y a tout de même une dimension de Kedushat Hagouf dans cette bête, les Inyan, que tu ne peux pas la vendre telle qu'elle. Tu es obligé de passer par le biais du pâturage, qu'elle aille gambader, subir un nouveau défaut, afin que désormais elle puisse être vendable et son argent, et l'argent récupéré sera utilisé pour acheter un nouveau korban. Ça veut dire que c'est pas une Kedushat Hagouf qui va l'habiliter au korban. Évidemment que cette Kedushat Hagouf ne peut pas l'habiliter. Il n'y a pas de réhabilitation d'un korban que la Torah a elle-même disqualifié. Alors c'est quoi cette Kedushat Hagouf? Puisqu'elle a une Kedushat Damim, alors elle obtient une Kedushat Hagouf. C'est quoi cette blague? C'est pour nous dire que les Inyanzé seulement. Rak les Inyanzé. Je vous lis comment ils essayent d'expliquer ici. Aïnou, c'est-à-dire, Afalpi, Shekdesh Piv, Achen Mo'il, Rak Leorit Kedushat Damim, Ala Nakeva, Ki Nechshevet Kiba'alat Mum Gamour, לגבי זה, כמו שנבאר, מכל מקום, לאחר שחלה בקדושת דמים, חלה במלאה גם קדושת הגוף לעניין, שאינה יכולה להימכר בלא מום. והרי זה כעין התפשטות באיכות הקדושה. כמו שמצינו שקדושה חלה על חצי בהמה, מתפשטת בכולה. אמנם אין המיגו מועיל לעניין שתחול קדושת הגוף גמורה לעניין הקרבה, שהרי אין אשם בה מיני כבוד. Alors, les amis, comme cette svara est particulièrement complexe, elle nécessite évidemment explication. Ça ne peut pas passer comme ça, et je comprends votre résistance, elle est légitime. Alors je vais répéter votre question. On est en train de nous dire que, puisque la Nekeva n'est pas apte au sacrifice, alors c'est comme un moum. Et à ce titre-là, elle n'a pas de Kedushat Hagouf. Elle n'a que Kedushat Damim. Puisque c'est une Kedushat Damim, logiquement, on aurait pu la vendre immédiatement. C'est ce que pense d'ailleurs Rabbi Shimon. Qu'est-ce que pense Rachamim? Non, ils disent Migo. Migo, ça veut dire puisque. Puisque toi, avec ta bouche, tu as dit qu'elle est Hacham, Korban Hacham, ça veut dire que tu as pris cette femelle, tu as dit elle est Korban Hacham, alors tu lui as donné une dimension de Kedushat Mizbeach, de Kedushat Hagouf la Mizbeach. En fait, c'est sûr que ça ne va pas la rendre sacrifiable, mais ça va lui donner quand même une dimension de sacrifice. Et alors, si ce n'est pas sacrifiable, quelle est la dimension de sacrifice qu'il peut y avoir? La dimension de sacrifice, c'est que, normalement, un sacrifice, tu ne peux pas le vendre. Un sacrifice, tu ne peux pas le désacraliser comme ça. Tu es obligé de le faire passer par le biais d'un moum. Quand est-ce qu'un sacrifice n'a plus la sainteté du Mizbeach? Ce n'est que s'il a eu un défaut. Alors voilà à quoi cela sert. À quoi cela sert d'avoir dit que c'est Hacham, cette femelle, bien que la femelle n'est pas apte au Korban Hacham? Ça a servi tout de même à lui donner Kedushat Hagouf, une dimension de Kedushat Hagouf. Les Inyan Ma, qu'on a besoin de passer par le pâturage pour lui faire subir un moum avant de la revendre. Alors maintenant, la question que Rabbi Shimon pose, Rabbi Shimon Atlan, pour pas que les gens confondent avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, vous posez une question qui est légitime. Je vais la dire en d'autres termes. Mais être Nekeva, comme Rashi a dit, selon Rabbi Shimon, c'est un moum. Quel est le din lorsque quelqu'un a sacralisé une bête qui a un moum? On l'a déjà dit plusieurs fois, que d'emblée c'est une Kedushat Damim. Puisque c'est une Kedushat Damim, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre et l'argent obtenu sera investi dans l'acquisition d'un korban parallèle, sans défaut. Alors si tu me dis que Nekeva c'est un défaut, t'as pas besoin d'un défaut sur un défaut.
C'est exactement comme une bête qui a déjà un premier défaut et que tu l'as sacralisé tout de même. Qu'est-ce que tu dis? C'est que Kedushat Damim la Misbéach. Tu n'as pas besoin d'aller lui infliger un deuxième défaut pour la revendre, n'est-ce pas? Alors, ce que dit Rabbi Shimon, c'est à 100% logique. Ce que disent Rachamim ne passe pas. Eux, ils disent Migo, de Nahta ala Kedushat Damim la Misbéach, Nahta ala Kedushat Hagouf la Misbéach. Et Rachid expliquait, évidemment, ce n'est pas une Kedushat Hagouf parfaite au point de la sacrifier elle-même, puisqu'elle n'est pas sacrifiable, c'est une femelle. Mais au moins, il y a une Kedushat Hagouf par rapport à cela que quoi? Qu'il y a nécessité de l'envoyer au pâturage avant de la revendre. Mais pourquoi? Quand il y avait un défaut, par exemple, si par exemple c'est une bête avec un défaut, tu n'as pas besoin d'envoyer au pâturage une fois de plus pour avoir un deuxième défaut. Alors pourquoi lorsque c'est une femelle, tu as besoin de l'envoyer au pâturage? L'explication que donne les Mefarshim, elle est limpide comme l'eau de roche. Ils disent que une bête qui a un défaut n'est jamais sacrifiable. Et par conséquent, puisqu'elle est exclue du Misbéach, exclue de l'autel, c'est évident que lorsque je l'ai sacralisée, je ne l'ai consacrée qu'à titre de valeur monétaire. Kedushat Damim la Misbéach. Je n'ai besoin d'aucune procédure supplémentaire. Ça y est, elle est vendable immédiatement. Par contre, une femelle, certes, en tant que Korban Hacham, elle n'est pas apte, mais elle est apte au Misbéach pour d'autres Korbanot. Par exemple, Shlamim. Shlamim, ça peut être Nekeva, bien sûr. Puisque Nekeva, elle est Raoui au Misbéach dans l'absolu, pas en tant que Korban Hacham, mais dans l'absolu. Il y a un branchement possible entre Behema, Nekeva et Misbéach. C'est pas antinomique. Misbéach et Nekeva, il y a un shidur. Mais Baal Moum et Misbéach, en Baolam Kazé. Il n'y a aucune connexion possible. Il ne peut y avoir aucune dimension de Misbéach sur un Baal Moum. Il peut y avoir tout de même une dimension de Misbéach sur une Nekeva. Évidemment qu'en tant que Korban Hacham, elle n'a rien à voir. En tant que Nekeva... Je peux la redésigner en Korban Shlamim. Comment? J'aurais le droit de la redésigner en Korban Shlamim. Non. Mais tout de même, puisque virtuellement, c'est-à-dire potentiellement, plutôt potentiellement, avant qu'elle ne soit Hacham, elle aurait pu être Shlamim. Ce qui veut dire que cette bête-là avait une capacité à devenir Kadosh, la Misbéach, Bekdushat Hagouf. Elle aurait pu être sacrifiée elle-même sur le Misbéach. Donc il n'y a pas lieu de l'exclure totalement de cette dimension de Kedushat Hagouf, la Misbéach. Amarava, Zot Omeret, Higdish Zachar le Damav, Kadosh Kedushat Hagouf. Maintenant qu'on a appris cette idée, alors ce serait pareil si quelqu'un a pris un Zachar le Damav. Kadosh Kedushat Hagouf. De là on déduit une halakha très sympa. Puisqu'il y a une Kedusha automatique, il y a une Kedusha qui est le produit de l'homme, et il y a une dimension de Kedusha qui est automatique. Ce n'est pas l'homme qui a agi. Répétons, l'homme dit quelque chose, et par voie de conséquence, il va se passer autre chose. L'homme a dit, le Korban Hacham, cette Nekeva sera les Hacham. Il sait pertinemment que ce n'est pas sacrifiable. C'est qu'après, il va falloir vendre et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle prend cette Kedusha de Damim, Migo de Nahta avec Kedusha Damim, Nahta Alad Kedusha Hagouf. L'homme, ce qu'il a fait, c'est Kedusha Damim. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose d'automatique. Kedusha Hagouf. Qui sera le résultat de Kedusha Damim de l'homme. Donc c'est comme s'il y avait ici un facteur déclenchant. Effet de levier. Moi j'appuie sur ce bouton il est censé déclencher quelque chose, mais il y a comme un engrenage et ça entraîne autre chose.
À partir de cette halakha, de ce qu'on appelle l'automatisme, l'engrenage, par voie de conséquence de Kedushat Damim, on passe à Kedushat Hagouf. Regardez ce que va dire Rava. Zot omeret, de cette halakha je déduis. Higdish zachar le damav kadosh b'kedushat hagouf. Un homme qui aurait dit, je prends cette bête et je suis magdish ota rien que les damim. Ça veut dire il a pris un zachar, une bête qui est mâle, pas femelle, parfaite, apte au sacrifice. Maintenant, lui, il veut le sacrifier comme, il veut la consacrer comme korban ola, comme korban hacham. Mais il dit non, je ne veux pas la sacrifier elle-même comme ola. Je ne veux pas la sacrifier elle-même comme hacham. Je voudrais juste utiliser sa valeur monétaire pour racheter plus tard une bête qui sera, elle, sacrifiée. Vous entendez, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Où elle est son oreille? Au lieu de dire là, il montre ici. Il dit, cette bête-là qui est sacrifiable, je ne veux pas la sacrifier elle-même, je voudrais sacrifier sa valeur monétaire. Répétez, Higdish Zachar Ledamav. Hein? Pourquoi pas vous dites? Alors écoutez ce qui va se passer, incroyable. Kadosh Kedushat Hagouf. En réalité, cette bête, elle sera elle-même sacrifiée. Qu'il le veuille ou pas. Car il va y avoir un système d'automatisme. Une Kedusha tacite. Lui, il a fait régner sur cette bête Kedusha Damim. Hakadosh Baruch Hu va faire régner sur cette bête Kedusha Hagouf. Il a appuyé sur le bouton qui a été le facteur déclenchant l'engrenage de Kedusha. Hein? Il va être makri. Non! De l'histoire de Nekeva et Hacham, où on a vu que malgré lui, bien que le Hacham, c'est pas sacrifiable, le résultat, qu'est-ce qui sera le résultat d'après Chachamim? C'est que cette bête qui n'est pas sacrifiable, il faudra l'envoyer au pâturage pour qu'elle subisse un défaut, pour la revendre et racheter un korban hacham qui est apte au sacrifice. Rabbi Shimon a dit, c'est pas la peine de passer par ça, puisque elle est nekeva, c'est un défaut en soi, tu la vends directement, qu'est-ce que tu as besoin de l'envoyer au pâturage? Alors la réponse de Chachamim c'était quoi? Migo, que elle a une kedushat damim, eh bien nahta ala kedushat hagouf. Comme on a expliqué, l'homme, il a sacralisé à titre de kedushat damim, que sa valeur monétaire, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que de cette valeur monétaire, il va y avoir une autre dimension qui va être halal sur cette bête, c'est Kedushat Hagouf la Mizbeach. Mais évidemment, pas Kedushat Hagouf la Mizbeach au point de la sacrifier elle-même, puisque c'est une femelle. Mais au moins, les Inyan, que tu ne peux pas la vendre comme ça. Elle n'est pas chouline. C'est pas qu'une Kedushat Damim, c'est une Kedushat Hagouf mamash. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, il faut l'envoyer d'abord au pâturage, qu'elle subisse un défaut, et là, tu peux la vendre. À partir de là, Rava, dans son ingéniosité, Rava fait une déduction. Et il dit, si c'est comme ça, je peux aussi imaginer l'inverse. Regardez l'inverse. Je prends une bête qui est apte au sacrifice. Je prends une bête qui est sacrifiable elle-même. Et je dis, je ne veux pas la sacrifier elle-même. Je ne veux sacrifier que sa valeur monétaire. Comment? Je voudrais la vendre. Et la contre-valeur, oui, il a pris un zachar, il a pris une bête qui est zachar, elle est sacrifiable. Il a dit, je ne veux pas la sacrifier. Je veux que sa valeur soit sacrifiée. Comment? Je vais la vendre, et sa valeur, je vais l'utiliser pour acheter une autre bête zachar, et le deuxième zachar, je veux le sacrifier, pas le premier. On lui dit, Mister, que tu veuilles ou pas, c'est cette bête elle-même qui sera sacrifiée. Pourquoi? Toi, tu as fait régner sur cette bête une dimension de Kedushat Damim, eh bien, sans que tu le veuilles, Migo de Nahta ala Kedushat Damim, aidez-moi, Nahta ala Kedushat Hagouf la Mizbeach. Puisque a régné sur elle une dimension de sainteté qu'on appelle Kedushat Damim, automatiquement,
Hala ala kedushat haguf. Les frères et les amis, on continue. Itmar. Qu'est-ce que ça veut dire Itmar? Il a été dit dans le Bet Midrash. Higdish Zachar Ledamar. Rav Kahana Amar. Kadosh kedushat haguf. Rava Amar. Eno kadosh kedushat haguf. Vehadar be Rava. Les Rav Kahana. Miderav Yehuda Amara. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous raconte simplement l'historique. C'est qu'à un moment donné, Rava ne connaissait pas cette halakha de Migo. Puisque Migo de Nahta'ala Kedushat Damim, Nahta'ala Kedushat Haguf. Et donc, à un moment donné, il s'était opposé à cette histoire. Et il avait dit que quelqu'un qui aurait sacralisé une bête, Zachar, Magdish Zachar Ledamav. Puisque l'homme te dit, je suis Magdish cette bête, les Gdushat Damim et pas les Gdushat Haguf, eh bien il fait ce qu'il veut. Puisque c'est lui qui décide, il veut faire une Edava, eh bien tu ne vas pas l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il t'a dit, je limite la Kedusha de cette bête qui est Zachar, Le'ola, mais je ne veux pas la sacrifier elle-même, je voudrais sacrifier que sa valeur, sa contre-valeur. Alors, ça s'appelle Gdushat Damim. Rava disait au début, cette bête, il faudra la vendre. L'argent récupéré permettra l'acquisition d'une nouvelle bête qui sera, elle, sacrifiée. Bien que la première était un Zachar apte au sacrifice, mais comme l'homme a dit clairement, je voudrais que ce soit Kedushat Damim mais pas Kedushat Haguf, tu ne vas pas lui imposer ce qu'il n'a pas envie. Mais lorsque Rava a entendu le pirouche de Rav Yehuda Amarav dans notre Mishnah, que d'après Chachamim, un homme qui va prendre une nekeva, et il va dire, cette nekeva les hacham. Qu'est-ce que disent Chachamim? On l'envoie au pâturage, et une fois qu'elle aura un moum, c'est là qu'on la revendra pour acheter un zachar les hacham. Et on s'était posé la question, mais Rabbi Shimon a dit qu'on peut vendre comme ça. Elle est nekeva, c'est un moum. Alors pourquoi Chachamim disent qu'on a besoin d'abord qu'elle subisse un défaut avant de la revendre, mais elle n'est que Kedushat Damim a priori. Et c'est là qu'est arrivé Rav Yehuda au nom de Rav, avec un faisceau lumineux, une svara qu'on n'aurait jamais pu deviner. Migo, puisque Nahta'ala Kedushat Damim, Nahta'ala Kedushat Haguf. Et à partir de là va naître la deuxième halakha. Quelqu'un qui prendrait une bête, Zachar, et il dit que cette bête Zachar, je suis Magdishota, Le'ola aval les damim. Eh bien, malgré lui, il y aura Kedushat Haguf et pas damim. Pourquoi? Migo. Alors la Gemara dit, Rava au début pensait le contraire, il ne connaissait pas cette halakha de Migo, mais dès qu'il a entendu Rav Kahana au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Rav, qui a expliqué notre Mishnah ainsi, Kibla. C'est la beauté de l'intelligence, la vraie. Quelqu'un qui entend quelque chose de logique, l'accepte, l'admet. Même si au début il n'y avait pas pensé, malheureusement il y a des gens qui préfèrent persévérer dans leurs erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs d'être une science infuse et de ne jamais se tromper. Ah non, si je n'y ai pas pensé, c'est que c'est faux. Mais non, sois ouvert d'esprit. Élargis ton cerveau et admets qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé au début. Et chaque jour on apprend. C'est le but de l'étude. Chaque jour on apprend encore un niveau, encore un chidouche. Alors on dit maintenant, on va prendre sur lui, de la même manière que dans l'autre, on va lui faire le Kedushat Haguf, on va lui faire le Kedushat Haguf. C'est pas ce qu'il veut. Ce que vous dites c'est beau, et c'est judicieux, c'est intelligent. Je vais répéter ce que vous voulez dire en d'autres termes, mais la réponse, elle est également logique. C'est-à-dire, comme vous avez expliqué, que les cas ne sont pas comparables, et c'est vrai. Ce sont, comme j'aime bien dire parfois, c'est une différence qui ne différencie pas. Ça veut dire que les cas ne sont pas les mêmes, mais ils sont équivalents au niveau de la halakha. C'est-à-dire, dans le cas de Hachar, le bonhomme il a pris la nekeva, il a dit les Hachar. Admettons que ce monsieur était ignorant. Il a cru que Béhémet, on pouvait la sacrifier. Donc il voulait vraiment Kedushat Haguf la Misbéa. C'est ce qu'il voulait.
Mais arrive la halakha et lui dit, Mister, Pas ce que tu veux. ce n'est pas possible. Puisque ce n'est pas sacrifiable, alors maintenant, nous, on va convertir tes mots. Et on va dire tes mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quand ils prennent un objet qui n'est pas sacrifiable, et tu dis, je veux le sacrifier, alors nous, on va mettre une traduction à tes mots, interprétation, Kedushat Damim. Tes mots, ta hakdasha, quand tu viens être magdish Kedushat Tagouf de quelque chose qui ne peut pas être kadosh, la misbeach, tes mots veulent dire Kedushat Damim. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Et de ce fait, la question se pose. Pourquoi alors Hachamim ont dit envoie-le au pâturage? Ils auraient dû reconnaître l'opinion de Rabbi Shimon qui avait dit c'est comme un moum. Un moum. Imaginons quelqu'un qui a pris une bête, Ba'alat Moum. Il ne savait pas qu'on ne peut pas sacrifier une Ba'alat Moum. Il ne savait pas. Il a dit je voudrais que Kedushat Tagouf la misbeach. Il peut vouloir jusqu'à demain. C'est insacrifiable. Le Kohen va lui dire monsieur, vous êtes trompé. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots? Pourtant il avait dit Kadosh Kedushat Tagouf la misbeach. C'est comme s'il avait dit Kedushat Damim. C'est la Metsiout. Alors pourquoi tu ne fais pas la même chose pour Nekeva? C'est pour ça qu'on a eu besoin d'innover un concept extraordinaire. C'est qu'il y a deux dimensions. Il y a Kedushat Damim et il y a potentialité de Kedushat Tagouf. Si c'était Hacham, c'était pas Korban Hacham, c'était Shlamim par exemple. La Nekeva elle est apte. Alors de ce fait, nous disons, bien qu'en tant que Korban Hacham, ce n'est pas possible. Et donc cet homme-là, qui voulait Hacham, donc c'est Kedushat Damim, mais Miko de Narta ala Kedushat Damim, halala Kedushat Tagouf. À partir du moment où tu as révélé, tu as dévoilé ce secret-là du déclenchement automatique du système d'engrenage de Kedusha, eh bien maintenant tu l'appliques à d'autres cas de figure. Même dans le cas où le bonhomme, il dit Kedushat Damim, et dit Kedushat Damim, c'est l'inverse. Dans le premier cas, il dit Kedushat Tagouf, mais la réalité c'est Kedushat Damim. Dans l'autre cas, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui est apte au Kedushat Tagouf. Et lui, il dit Kedushat Damim. Mais non, dans le cas avec un objectif, on fait Kedushat Damim, c'est juste un intermédiaire. C'est l'objectif, c'est d'arriver à Kedushat Tagouf, arriver ce que toi tu promets, l'Istamar. C'est ça que je veux Oui. dire. C'est qu'on essaie de faire vraiment ce qu'il veut. Il a mis le Kedushat Tagouf, techniquement pas possible. Écoute, on veut te faire plaisir, on veut que tu fasses ton Kedushat Tagouf. Tu peux pas, techniquement, c'est pas possible. On n'a pas trouvé un stratagème. On va faire Kedushat Damim pour passer à la fin sur Kedushat Damim, sur Kedushat Tagouf. Mais il ne faut pas oublier, c'est que les Kharamim, ils sont ici en train d'essayer de faire quoi? Comme ça que j'ai compris. D'arriver à ce que tu voulais en fin de compte. Non, non. Parce qu'ici, il va faire une Kedushat Tagouf. Non, non. Il va faire Atsista, il va La prendre preuve, l'argent, il va racheter une bête avec Kedushat Tagouf. La preuve, c'est que même quand il dit clairement je veux Kedushat Damim, même quand il dit clairement je veux Kedushat Damim, C'est justement ça. Et comment on arrive à ça? Dire moi je veux Kedushat Damim et je te fais arriver où à Kedushat Tagouf? Et je me sers de et votre l'argument- question c'est pourquoi? Et je me sers de l'argument premier pour arriver à ça, mais c'est pas logique. C'est ça votre question. Oui, parce Votre que dans question. le premier cas, Vous moi, entendez j'ai la tout- question? moi, j'ai tout C'est fait que pour dans arriver le à ce que tu premier, voulais. dans le deuxième, premier je fais cas, tout pour arriver à ce que tu veux. dans le premier cas, on peut dire qu'étant donné que c'était sa volonté C'est de sa Kedushat volonté, c'est pour Tagouf, ça que je vais arriver à ça. alors c'est pour ça qu'on est arrivé à Kedushat C'est un Tagouf. stratagème. Mais dans le cas où il a dit clairement je veux Kedushat Damim, comment est-ce qu'on arrive à Kedushat Tagouf? Alors, la réponse c'est quoi? C'est que c'est pas du tout lié à la volonté de l'homme. Aucun rapport avec la volonté. C'est ce système de Kedusha, puisqu'il a donné le nom de Kedusha. Il a appelé Hacham. Il a appelé Hacham. Ici, il a appelé Ola. Zelo Meshane. Il a appelé Hacham. Il a appelé Ola. C'est déjà Kedushat Mizbeach. Kedushat seulement, il y a Kedushat Damim la Mizbeach, il y a Kedushat Tagouf la Mizbeach. Dès qu'il y a lieu de Kedushat Tagouf, malgré lui, la Kedushat Tagouf elle est halal. Si c'est apte à Kedushat Tagouf, eh bien pour le Ola Zachar, il est apte à être sacrifié lui-même. Pour la Nekeva Hacham, elle n'est pas apte à être sacrifiée, mais elle aurait pu, si elle était Shlamim, elle aurait pu être sacrifiée. Alors même maintenant, elle a quand même cette dimension de Kedushat Tagouf, les Inyan d'aller au Gambadé. Donc c'est pas une question de volonté de l'homme, c'est une question d'appellation du Korban. Si ce Korban s'appelle Ola, si ce Korban s'appelle Hacham, qu'il soit au courant de la halacha, qu'il soit pas au courant de la halacha, qu'il le fasse bémézid, qu'il le fasse béchogeg, c'est l'homme échané. La Metsiout est qu'il a appelé ce Korban Ola. Il a appelé Hacham, Azeu.
Alors à Boïsaï, maintenant, on va continuer et vous allez voir que la Gemara va à tel point que la Gemara a, j'allais dire, digéré. La Gemara a accepté ce concept, à tel point la Gemara a admis ce concept qu'elle transforme cela en question à Rabbi Shimon. Et dire pourquoi Rabbi Shimon il a dit le contraire. Pourquoi Rabbi Shimon va dire que tu n'as même pas besoin de l'envoyer au pâturage pour qu'elle subisse un moum? Rabbi Shimon Omer, Timacher Shelo Bemoum, Amar le Rafria Baravin le Rabbi Yochanan, Migo de Narta, La Kedushat Damim, Tihotla Name Kedushat Aguf. Est-ce que vous voyez? La Gemara est partie loin là. Ça veut dire quelque chose qui, il y a 2 minutes, nous paraissait comme invraisemblable, désormais devient un concept classique, et à tel point classique qu'on a l'impression que Rabbi Shimon est atypique. C'est le monde à l'envers. Vous entendez? Au début, j'étais sûr que c'était blanc. Après, on m'a convaincu que c'est noir. Et une fois qu'on m'a convaincu que c'est noir, je dis, alors, je ne comprends plus. Pourquoi c'est dit blanc alors? Alors la Gemara dit non, attends. Ça reste ridouchique tout de même. Rabbi Shimon n'est pas obligé d'accepter ce ridouche. Amarle Rabbi Shimon l'etame. Rabbi Shimon est fidèle à sa propre opinion. De Amar. Kol mide de lo chazil le goufe. Lo nachtale kedushat aguf. Rabbi Shimon dit, si la bête elle-même n'est pas sacrifiable en tant que telle, si tu ne peux pas la sacrifier elle-même, alors ne me parle surtout pas de Kedushat Aguf. Laisse tomber ce concept-là de Migo et tu illumines Kedushat Aguf. En davar kazé, Detania, comme on retrouve dans la braïta suivante. Hacham ben Shana, Vevio ben Shtaim, Vevio ben Shana. Kesherim, velo alou la be'alim leshem chova. Rabbi Shimon Omer, kol atzman enan kedoshim. What is it? La Gemara nous dit quelque chose de très fort. Nous savons qu'il existe plusieurs sortes de Hachamot. Hacham Metzora, Hacham Nazir, Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shivcha Harufa. Il y a Hacham Taloui. Alors prenons par exemple le Hacham Nazir et Hacham Metzora. Ça doit être un Keves. Keves ben Shenato le Hacham. Quand c'est un Keves, quand la Torah dit Keves, c'est automatiquement Ben Shana. Et quand on dit Ben Shenato, ça veut dire quand il est encore dans sa première année. S'il y a eu un an révolu, il n'est plus Ben Shana. Il est déjà rentré dans la deuxième année. Un an et un jour, c'est déjà rentré dans la deuxième année, comme le bar mitzvah. Quand il a 13 ans et un jour, il est déjà dans la 14e année. Il n'est plus katan. Il reste Hacham et il change d'appellation. Alors, 1 minute. Ma'alacha. Pour Hacham Metzora et Hacham Nazir, il faut que ce soit Keves. Qui dit Keves, quel âge il a? Moins d'un an. Très bien. Lorsque la Torah nous parle de Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shifra Harufa, elle parle de Haïl. Haïl, c'est dans la deuxième année, mais à partir de 13 mois. Il ne faut pas qu'il soit palgas. Il ne faut pas qu'il soit entre 1 an et 1 an et 1 mois. Il faut qu'il ait plus d'1 an et 1 mois. C'est là qu'il commence à être haïl. Et pas plus que 2 ans. Donc, il faut qu'il ait minimum 13 mois, maximum 24 mois. Jusqu'à 12 mois, il s'appelle Keves. Haïl, c'est entre 13 et 24 mois. Alors, Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot, Hacham Shifha Harufa, il faut que ce soit Haïl. Par contre, Hacham Metzora et Hacham Nazir, il faut qu'il soit Keves. Alors écoutez quelque chose. Quel est le din si le bonhomme, il a pris un Keves au lieu de Haïl? Ou il a pris un Haïl
au lieu de keves. Ça dépend ce qu'il voulait faire. C'est un nazir. C'est un Metzora. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Keves. Qu'est-ce qu'il a apporté? Aïl. Ou bien maintenant, dans le cas de quelqu'un qui était Gazlan, Hacham Gezelot, ou Hacham Eilot, ou Hacham Shibhara Oufa, qu'est-ce qu'il aurait dû apporter? Aïl. Qu'est-ce qu'il a apporté? Keves. On attend un an. On attend un an et un mois et on lui fait celui-là. Écoutez ça. Écoutez ça. La halakha, quelle est la halakha? Mahloket. Selon Hachamim, le korban qui a été sacrifié, c'est un korban qui s'appelle kasher. Et là, chez l'O'ala la Be'alim Leshem Chova. Dans le sens où on ne peut pas considérer que c'est Holin Ba'azara. Il faut sacrifier ce korban, mais la personne n'est pas quitte de son devoir. Puisque son devoir c'était Hacham, il fallait apporter un korban. Eh bien, s'il n'a pas apporté ce qu'il fallait apporter, qu'il apporte maintenant. Rabbi Shimon dit, Bichlal c'est Holin Ba'azara. Enam kedoshim kol ikar. Puisque ça ne répond pas aux critères exigés par la Torah, on ne peut pas dire que ces korbanot revêtent la dimension de korban. Gornisht. Selon Rabbi Shimon, un keves pour Me'ilot, Gezelot, Shivha Harufa, c'est zéro, nul et non avenu. Ou l'inverse, un haïl pour Nazir et Metzora, c'est nul et non avenu. Donc, Bichlal, si tu vas sacrifier, non seulement que tu n'es pas quitte, mais tu as fait une avera, tu as sacrifié l'insacrifiable. Holin Ba'azara. Tandis que Hachamim disent, Mapitom, c'est sacrifiable, seulement tu n'es pas quitte. Tu avais un devoir, tu devais apporter un korban dans certaines conditions, puisque tu n'as pas répondu à l'exigence de la Torah, tu n'es pas quitte. Mais on ne peut pas dire que tu as fait une avera. Alors la Gemara dit, tu vois que Rabbi Shimon, sa position elle est claire. Ce qui n'est pas sacrifié, ce qui n'est pas sacrifiable, n'est pas kadosh. Si la bête elle-même n'est pas sacrifiable en tant que telle, elle n'a aucune dimension de kedushat hagouf. Alors vous l'avez compris. Nekeva et Hacham, puisqu'elle n'est pas sacrifiable en tant que telle, il faut zahar. Alors, tu n'as même pas besoin d'envoyer au pâturage. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu la revends directement. Tu n'as pas besoin qu'elle subisse un défaut au pâturage avant de la revendre. Tu la revends maintenant. Pourquoi? Étant donné qu'elle est nekeva, elle n'est pas sacrifiable en tant que hacham. Si elle n'est pas sacrifiable, elle a zéro kedushat hagouf. Si elle a zéro kedushat hagouf, elle a que kedushat damim. Si elle a que kedushat damim, tu la revends immédiatement. Fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même, comme vous avez si bien. La Gemara maintenant pose une question. Vous allez vous délecter, vous régaler de la question de la Gemara. Ve'are mechusar zman delo hazi, ve'amar Rabbi Shimon, de kadosh. Vous entendez? Vous savez qu'est-ce que c'est un mechusar zman? Oui, avant son temps. Bravo. Donnez-moi un exemple d'un korban avant son temps. Il n'est pas dans l'année du Ça dépend de quel korban. Moins de 8 jours. Il est écrit dans la Torah, c'est-à-dire que à partir du 8e jour, un korban est apte au sacrifice. Avant les 8 jours, il n'est pas apte au sacrifice. Alors, quel est le din si quelqu'un prend une petite bête âgée de 5 jours et dit korban? D'après Rabbi Shimon, ça devrait être caduc, et pourtant il est d'accord qu'elle est kadosh. On vient de dire d'après Rabbi Shimon, toute bête qui n'est pas sacrifiable, eh bien il n'y a même pas de dimension de sainteté qui va régner sur cette bête, qui va planer sur cette bête. Enam kedoshim kol ikar. Comme par exemple un keves, les hacham, pour Me'ilot, Gezelot, Shivha Harufa. Enam kadosh kol ikar. Ou l'inverse, un haïl pour Nazir ou Metzora. Hacham Nazir, Hacham Metzora, il faut que ce soit un keves, c'est pas un haïl. Il n'y a pas de kedusha bichlal. Alors pourquoi le mechusar zman il a une kedusha? La Gemara répond,
Ne compare pas l'incomparable. Sha'ane mechoussar zman dechaze lemachar. Naturellement, le jeune, mechoussar zman, naturellement, il va grandir. L'âge, regarde, l'âge, c'est quelque chose qui arrive tout seul. C'est vrai que l'enfant, il n'est pas bar mitzvah, mais un jour, il le deviendra. Il est apte, c'est un juif. Un homme, pardon, une bête, qui n'a pas 8 jours, tu l'as sacralisée. Elle est kadosh. Comment ça se fait? Pourtant, aujourd'hui, elle n'est pas sacrifiable. Mais demain, elle sera sacrifiable. Et le demain, ça arrive tout seul. Vous connaissez l'histoire du jeune rabbin? Et la communauté, on dit on veut bien, mais il est trop jeune. Alors, ils ont dit si c'est ça mon défaut, je vous promets de me corriger tous les jours. Tout seul. La vieillesse, elle arrive toute seule. Ça veut dire que, étant donné que Mechoussar Zman, le Zman arrive de manière tacite, c'est pas quelque chose que tu as besoin de faire pour retirer ce défaut. Automatiquement, il va atteindre l'âge. Alors tout va bien. Et le Kéves par rapport au Haïl, ça ne peut pas aussi. Non, ça n'a rien à voir. Alors la question d'Agmara, la question de Rabbi Moshe, elle est tellement logique que l'Agmara la pose. Ihachi Hacham ben Shtaim Vevio ben Shana Ahazel Shana. L'Agmara dit je comprends pas. L'année suivante, il aura 2 ans. Alors Merpatli qu'aujourd'hui il a 1 an. Pourquoi Rabbi Shimon a dit Eno Kadosh Kol Ikar? Rabbi Shimon demande. Alors je comprends pas. Mais là, quel rapport? Quelqu'un qui a pris une bête qui va grandir toute seule. Alors tu me dis, elle est kadosh dès à présent, car demain elle sera sacrifiable. Ça il admet. Mais quel rapport avec la question d'Agmara? L'Agmara elle dit, alors pourquoi Ben Shana, un keves qui est Ben Shana, que tu as sacrifié au lieu de Ben Shtaim, au lieu de Haïl, tu as sacrifié un keves? L'Agmara dit, quel est le problème? Mais tout seul, il va avoir 2 ans. Rabbi Shimon dit, mais quel rapport? Ils l'ont sacrifié quand il avait 1 an. C'est tout à fait normal que Rabbi Shimon se lève contre ce korban. Et nos kadosh kol haïkar. Il a sacrifié quand il avait 8 jours. Hein? Alors, elle est belle sa question, oui ou non? Pourquoi non? Parce que c'est à 5 jours, pareil. Par rapport aux 8 jours, il ne l'a pas sacrifié avant 8 jours. Il a simplement dit elle est kadosh, et cette kedusha là va le permettre à cette bête après 8 jours d'être sacrifiée. Il n'a pas dit aussi je suis le kadosh là pour qu'il devienne Haïl. Il a amené un keves au lieu d'amener un haïl. Alors, quel est le problème? On attend, il va venir. On est à 12 mois, on est à 13 mois moins 1 jour. On va prendre un cas un peu 13 mois moins 1 jour. Il va arriver, il va dire celui-là, je dois amener un hacham qui va être. Mais il a sacrifié quand? C'est évident qu'il va être sacrifié quand il sera. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Et s'il a sacrifié qu'il est moins de 8 jours, alors je vous pose la même question. 0. À l'envers. 0. Donc ça rejoint ce qu'on dit. Oui. Alors la question de Rabbi Shimon, elle est comment on a comparé avec l'histoire de Mechoussar Zman? Dans Mechoussar Zman, quand ce monsieur a dit, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui a consacré, qui a sacralisé, pas sacrifié, il a juste dit une bête qui n'a pas encore 8 jours, je la consacre en tant que korban. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est vrai, la sainteté du korban va reposer sur cette bête. Mais quand est-ce qu'on va la sacrifier? Après 8 jours. Alors, mais maintenant ici, ce n'était pas le cas. Ici, on a un homme qui devait apporter un haïl, il a sacrifié un keves. Qu'est-ce qu'on veut de Rabbi Shimon? On dit à Rabbi Shimon, mais t'aurais dû considérer que ce keves est cachère. Pourquoi? Comme tu as dit qu'on peut sacraliser une bête qui est Mechoussar Zman. Eh bien aussi 1 an, c'est comme un jour il aura 2 ans. Alors la question de Rabbi Shimon, mais quel rapport? Ça n'a aucun rapport ces 2 cas. C'est quoi la question d'Agmara? C'est comme ça que Rabbi Shimon s'étonne, et à juste titre. Non, quand il pose des bonnes questions, je l'avoue.
On a lu une braïta où il y avait une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Qu'est-ce que disait Rabbi Shimon? Enam kdoshim kol ikar. Mais qu'est-ce que disait Chachamim? Quelqu'un qui a sacrifié par exemple un ben shana au lieu de ben shnataim. Qu'est-ce que disent Chachamim? Il faut refaire, mais voilà. Vous entendez? Chachamim disent Keshera. Et là, l'omechaper. Bravo. Ça veut dire quoi la différence? C'est quoi la différence entre Rabbi Shimon et Chachamim? Rabbi Shimon, il dit il y a zéro kedusha. Chachamim disent non seulement qu'il y a de la kedusha, mais c'est carrément sacrifiable. Mais tu n'es pas quitte en tant que Hacham. Ce ne sera pas un Hacham. Ce sera un Korban, mais pas Hacham. Alors maintenant, c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi Rabbi Shimon, s'il considère que les Mechoussar Zman, moins de 8 jours, pourquoi quand je dis qu'à moins de 8 jours, je dis qu'il est Kadosh par exemple, je dis Korban Ola, sur un moins de 8 jours, on dit qu'en effet la Kedusha elle est Hala. Et après 8 jours, je dois le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il est déjà Kadosh. Comment il peut être Kadosh? Mais pourtant il n'est pas sacrifiable avant 8 jours. Et Rabbi Shimon a dit que quand c'est pas sacrifiable, Enam Kedoshim Kol Ikar, il y a zéro Kedusha. Alors qu'est-ce qu'on a répondu? Non, parce que Mechoussar Zman, tout seul, il aura le Zman. Il va grandir, tout seul, il va atteindre l'âge. Alors on lui pose la question, et bien pareil, pour Ben Shana et Ben Shnataim, le Keves et le Haïl, celui qui a sacrifié un Keves au lieu d'un Haïl, le Keves, il aurait pu grandir et devenir Haïl tout seul. Alors Rabbi Shimon a dit, mais on l'a sacrifié quand il était petit, quel rapport? Qu'est-ce que je lui réponds? C'est vrai, mais Kshera, Rabbi Shimon aurait dû dire Keshera. Qu'est-ce que ça veut dire Keshera? Que c'est vrai que Vadaï, que en tant que Korban, il n'est pas quitte. Vadaï, il a sacrifié Ben Shana au lieu de Ben Shnataim. Mais la question sur Rabbi Shimon, pourquoi il dit Enam Kedoshim Kol Ikar? Kol Ikar, ça veut dire Kshera. Ça veut dire que c'est même pas Kshera. C'est Houlin Ba'azara. On a fait même carrément une Avera de sacrifier une bête qui est Houlin. Alors on est en train de lui dire, mais pourquoi Houlin? C'est pas Houlin. C'est comme un Mechoussar Zman. Tu me dis qu'il est Kadosh. Mais c'est même pas comme ça. Alors tu aurais dû dire comme Chachamim. Pourquoi tu étais Cholek sur Chachamim? Pourquoi tu as dit qu'il n'y a même pas de Gdusha? Puisque c'est un problème de Mechoussar Zman. Donc c'est un problème uniquement de sacrifice, concrètement. Mais dans la mesure où il a sacrifié, ne me dis pas que c'est Holin Ba'azara, Lo Yatsa Yedehova, certes, aval, au moins c'est un Korban Kacher. Ça c'est une question bombe. Et la réponse, et la Haïnu Ta'ama, à cause de ça la Gemara dit, la distinction que fait Rabbi Shimon, c'est pas entre Mechoussar Zman ou un problème, un moum majeur. C'est pas ça. Et la Haïnu Ta'ama de Rabbi Shimon de Mechoussar Zman, de Yalif Lemi Bechor, Kedetania, Rabbi Shimon ben Yehuda Amar, Mishum Rabbi Shimon, Mechoussar Zman, Nichnas Ladir Leit'asser, Ve'arihu Kebechor, Ma Bechor Kadosh Lifnei Zemano, Ve'karev Le'achar Zemano, Af Mechoussar Zman Kadosh Lifnei Zemano, Ve'karev Le'achar Zemano. Écoutez ça et régalez-vous. La Gemara dit, Rabbi Shimon, tu veux savoir pourquoi il a dit que Mechoussar Zman, avant 8 jours, on peut sacraliser la bête, pourtant elle n'est pas sacrifiable avant 8 jours? Réponse, c'est parce qu'il y a un limoud spécial pour le Mechoussar Zman. On voit à propos du Bechor, le Bechor, quand il est Kadosh, le Bechor, il est Kadosh à partir de quel âge? Naissance. Bravo. Peter Kol Rechem. Kadesh Likol Bechor, Peter Kol Rechem. À partir de quand le Bechor est Kadosh? À la naissance. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est déjà Kadosh. Est-ce qu'il est sacrifiable? Non. Bravo. Il faut attendre combien de jours? 8 jours. Tu vois que au niveau des corbanotes, moins de 8 jours, il est Kadosh, bien qu'il n'est pas sacrifiable. On compare Maaser Behema. Vous savez c'est quoi Maaser Behema? La 10e bête. Elle est Korban. Un Siri Kodesh. Les Korban. On compare Maaser Behema
au Bechor. Comme le Bechor, il est kadosh à la naissance, quelqu'un qui ferait passer par l'enclos, par le portique de l'enclos, une bête qui a moins de 8 jours. Une bête qui a moins de 8 jours, c'est la 10e bête. Dire à Siri Kodesh, elle a moins de 8 jours. Kadosh ou pas kadosh? Oui. Pourquoi oui? Parce qu'elle va être amenée à avoir plus de 8 jours de toute façon. Mais c'est la 10e bête qui est née. Parce que c'est la Hatsili, il est nommé Hatsili. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon en général par rapport à une bête qui n'est pas sacrifiable? Par rapport au fait qu'elle ne soit pas sacrifiable. Mais vous pouvez écouter, oui. Mais On n'est pas sur la même, on n'est pas sur le sacrifice, l'acte par lui-même et l'appellation de Kadosh, ce sont deux choses qui sont différentes. alors il y a une phrase qui vous a échappé. Rabbi Shimon avait dit à propos de Haïl et Keves, il avait dit Enam Kedoshim Kol Ikar, il y a 0 Kedusha. Alors pourtant lui-même il a dit que Mechoussar Zman, il a oui Kedusha. Alors il y a une différence entre Mechoussar Zman et tous les autres problèmes. Pour n'importe quel autre problème qui fait que la bête n'est pas sacrifiable, il y a 0 Kedusha. C'est uniquement entre la naissance et le 8e jour, ce Mechoussar Zman là, c'est uniquement par rapport à ça où Rabbi Shimon admet que la Kedusha elle est halal. Pourquoi il admet? Pourtant c'est pas sacrifiable. C'est parce que on a comparé Maaser Behema Bechor. Bechor c'est Kadesh li kol Bechor Peter kol Rechem. Tu vois que le Bechor il n'est pas sacrifiable qu'à partir de 8 jours et pourtant la Torah elle-même a dit qu'il est Kadosh. Donc pareil pour Maaser Behema, la 10e bête elle passe. Zzzt. Qu'est-ce que tu dis quand la 10e bête elle est Kadosh? Même si elle a moins de 8 jours. Même si elle a moins de 8 jours, pourtant elle n'est pas sacrifiable. Réponse, c'est pas un problème. Quand c'est un problème de Mechoussar Zman, c'est vrai qu'elle n'est pas sacrifiable, mais ça n'empêche pas la halout de la Kedusha. Ça n'empêche pas que la Kedusha du Korban réside et règne sur la bête. Jusqu'au 8e jour. Et à ce moment-là, on la sacrifie. Mais pour tous les autres problèmes, qui ne sont pas des problèmes de Mechoussar Zman de 8 jours, eh bien, n'importe quel autre problème qui fait que la bête n'est pas sacrifiable, 0 Kedusha. Voilà. Rabbi Shimon.